Alors, on est avec Célie. Donc voilà, une petite interview avec Célie. Après Stécie. Bonjour. Bonjour. Donc ma petite puce, voilà. Alors je voudrais savoir comment tu vois la situation actuelle. En ce moment, on a les droits de visite et d'hébergement avec papa et maman. Pour l'instant, on a un peu pas le droit de l'avoir. Donc, c'est un peu bof, quoi, parce que du coup, on est obligé d'organiser des moments où on doit se voir et du coup, la situation s'améliore. Quels sont tes souhaits pour l'audience à venir qui arrive en août? En fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord rentrer à la maison. Chez papa, comme ça me laissera plus de temps pour pouvoir me préparer pour aller chez maman. Parce qu'en fait, quand je vais rentrer chez papa, directement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, de partir vivre avec maman. D'accord. Toi, tu veux retourner vivre chez maman, de toute façon, en tous les cas. Oui, oui. Tu es toujours obligé d'aller à l'église Charisma ou... En fait, c'est quand il nous dit qu'on doit y aller, on y va. Oui, donc en clair, vous ne posez pas d'opposition, de toute façon. On ne peut pas trop s'opposer parce que, du coup, il a beaucoup d'autorité, quoi. Et D'accord. ça fait un- Comment tu te sens aujourd'hui après 7 ans de séparation et d'injustice pour toi, pour ta mère, pour ton frère et ta sœur? C'est dur, en fait, je craque souvent. Là, il y a pas longtemps, même, j'ai des crises de nerfs comme ça. Même hier, j'ai failli. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, à tout ce qu'on a subi, je pète un plomb et je pleure ou je tape sur les murs ou je tape sur des gens, mais ça c'est pas. Mais justement, je vois des psys pour ça, mais c'est dur. Le podcast, vous n'avez pas été entendu en temps et en heure. Hum. Qu'est-ce que ça te fait quand on s'attaque à ta maman comme ça? Moi, ça me fout la haine en fait, ce que j'ai envie de faire. Quand il y a des gens qui disent que ma mère elle est folle, que ma mère elle est bipolaire, il y a des gens qui critiquent ma mère, j'ai envie d'aller faire comme j'ai envie d'aller les voir. Et ça m'énerve encore plus parce que après j'ai envie d'aller les voir, j'ai envie d'aller. Après ça me donne des envies de violence justement. Ben, c'est un peu compréhensible vu tout ce qui s'est passé. Mm. Est-ce que tu as un petit mot pour les gens qui vous suivent, qui vous écrivent, qui envoient des colis parfois aussi, même s'ils n'arrivent pas toujours à destination? Franchement, je les remercie beaucoup parce que du coup c'est grâce à eux qu'on arrive à tenir. Et c'est eux qui nous soutiennent et du coup ils nous comprennent. Et comme ils sont là pour nous, on sait que si jamais on n'arrive pas à se relever, on aura des épaules pour pouvoir se retenir, quoi. Donc du coup, je les remercie. Est-ce que tu penses que vous êtes les seuls enfants à vivre dans ce pays ce genre de, malheureusement, ce genre de situation? Non, même dans le pays, on est beaucoup plus. Mais c'est énorme. Il y a énormément d'enfants que je connais dans mon foyer qui ont subi des viols. Énormément. Ils sont venus te voir, ils t'en ont parlé? Oui, du coup, parce que la plupart des enfants je sais pas si vous savez, mais sur Internet, des fois, quand on est petit, on tape nos noms et nos prénoms pour rigoler. Ouais, Et moi, quand on tape mon nom et mon prénom, on tombe sur Céline Richie Stacy. Et du coup, nombreux sont les amis qui sont déjà allés sur le site. d'accord. Donc ils ont vu le combat que maman elle mène, ils ont vu, ils ont lu tout ce que vous avez vécu depuis tout ce temps, donc ils ont plus facilité à se confier à toi, c'est ça? Tu veux dire? Oui, c'est plus facile de se confier à quelqu'un Qui qui connaît, te qui te comprend. comprend. Comment ça se passe chez papa? Quand je suis Avec avec Stécie, avec Stécie et Richie, comment ils se comportent? Richie, ça se passe bien. Richie, bon, il se comporte toujours en garçon autoritaire. Il aime bien faire le garçon autoritaire, c'est normal un peu.
Parce qu'avec ce qu'on a subi, je pense qu'il veut nous relever, il veut tenir debout avec nous, il veut nous aider à nous relever. Donc du coup, bah, il est tout le temps derrière nous, il nous surveille. Mais avec Stécie, ça se passe bien aussi, mais sauf que bah, tout ce temps, ça l'a endurci. C'est comme son cœur, on peut dire qu'il s'est endurci parce que même quand on a appris qu'on repartait en foyer, c'est la seule qui a pas pleuré, qui a pris ça positivement. Ah oui, quand même. Donc c'est que ça l'a bien détruit. Et à cause de ça, Stécie, elle va redoubler. Parce qu'ils l'ont déscolarisée. Donc bah, ça se passe bien. Effectivement. Donc, tu sais que maman, elle a fait un appel à soutien. Oui, je sais, du coup. Tu as envie de lui dire un petit mot à travers cette petite interview. Tu as envie de lui laisser un petit message. Franchement, bah, si je pouvais lui dire que je l'aimais et que bah, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je tiens, que c'est à elle que je pense tous les jours, à Leroy, tout ça, et que c'est grâce à elle aujourd'hui que bah, qu'on en est là, que la situation avance pour elle. Donc bah, du coup, voilà. Bah, je voudrais lui dire que je l'aime, quoi. Et un petit coucou peut-être aux gens, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu voudrais passer comme message pour que les gens ils percutent que malheureusement que cette cause n'est pas vaine, qu'il faut continuer le combat et qu'il faut ouvrir les yeux. Tu as envie de leur passer un petit message de ta propre voix? Aux gens qui pensent, attends, tu peux répéter, j'ai pas bien. Quel message tu veux passer aux gens pour Bah, pour la cause, qu'ils ouvrent les yeux pour tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans notre pays? Toi qui... j'aimerais bien que bah, un enfant, quand il subit un viol, c'est horrible. Ça lui détruit complètement la vie. Que tous les enfants, je pense que tous les enfants qui ont subi un viol ou qui seront de la famille, qui sont dans ce cas-là, bah, je pense que bah, ils pensent la même chose que moi. C'est horrible, ça détruit la vie de l'enfant. Parce que pour une fille, déjà, de perdre sa virginité à un âge où t'es même pas censé la perdre, c'est horrible. Ça veut dire que son corps ne lui appartient même plus. Et c'est même moi, quand j'ai appris ça pour ma sœur, ça m'a bouleversé, ça bouleverse tout le monde. Et je pense que personne aimerait vivre ce genre de choses. Donc, franchement, pour les gens qui se rendent pas compte de ce que c'est, imaginez-vous à notre place, à la place des gens qui ont vécu ça et à la place des gens qui ont des proches qui ont vécu ça. Stécie, elle a essayé à plusieurs reprises de se suicider. J'aurais pu perdre ma sœur des centaines de fois. Donc, faut réfléchir. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fini. Je vais pas te retenir plus longtemps, je vais te laisser manger. Bon, ça, je le couperai au montage. Et puis, ben, tu sais que si tu as besoin de me contacter, si tu veux faire une petite interview ou quoi que ce soit avec ta soeur ou quoi, n'hésite pas, tu peux m'appeler. On peut mettre ça en place ensemble. D'accord? D'accord. Avec volontiers.